m'appelle Tripi Makonda, j'ai 30 ans, je suis footballeur professionnel et je suis supporter du Paris Saint-Germain. Quand on est au centre de formation, oui, on en parle de passer professionnel, forcément. Et surtout quand on est au centre de formation, où il nous reste, on va dire, 2 ans à tenir pour espérer s'entraîner avec les professionnels. On espère passer pro d'abord au Paris Saint-Germain. Et si les portes sont verrouillées au Paris Saint-Germain, forcément, on aspire à aller ailleurs. Parce que là, le Paris Saint-Germain est passé dans une autre dimension. Et cette dimension ne permet pas d'avoir des joueurs du centre de formation. On doit encore les formater, ils doivent encore être dans l'apprentissage. Là, ce qu'il nous faut, et c'est triste à dire, il nous faut un peu des Messi, quoi. Aujourd'hui, pour réussir au PSG, on doit être un crack. Et c'est vrai que je le dis honnêtement, c'est triste à dire, mais avec toutes ces choses, tout cet environnement qui est autour du Paris Saint-Germain, ou même du football en général, il faut que le joueur puisse rentrer directement dans le moule et fasse des prestations et des statistiques énormes. Je ne veux pas dire un grand joueur d'entrée, mais qui soit performant pour pouvoir espérer être dans cette continuité. En tant que Titi, on est traité différemment parce qu'on doit faire nos preuves et ça c'est tout à fait normal. C'est vrai que certains joueurs, certains jeunes ne l'acceptent pas. Moi, durant ma carrière, je l'ai accepté parce que dans mon effectif, il y avait quand même Makelele, il y avait Juli, il y avait Coupé qui était là, il y avait quand même aussi des grands joueurs français comme Armand, comme Roten, voilà, qui ont plus de 500 matchs dans les jambes. Donc forcément, quand eux te donnent un conseil, bah, tu te tais et t'écoutes. Je pense que les jeunes ne font pas tout, il ne faut pas en sorte d'être dans les meilleures dispositions, mais aussi le club, aujourd'hui, on est dans une culture du résultat. Donc vu que le résultat prend une place importante maintenant aux yeux du football, on n'a pas le temps d'être encore dans l'apprentissage avec les jeunes. Donc je pense que là, c'est aux jeunes d'avoir ce déclic, de se dire, bah, écoute, dès que je rentre sur le terrain, il faut qu'à un moment donné, le coach il se pose cette question s'il peut me mettre en concurrence avec un grand joueur. Il faut qu'elle soit, maintenant aujourd'hui, cette période de transition, il faut qu'elle soit très rapide. Moi, je sais que moi, dans mon temps, j'avais besoin de prendre du temps. Ça pouvait prendre peut-être entre 6 mois et 1 an pour que je puisse, voilà, moi je suis un diesel, où je puisse être vraiment bien installé. Aujourd'hui, il faut que ça soit très très rapide pour pouvoir intégrer le groupe. Il y a un jugement un peu extrême sur cette période de transition pour les joueurs, mais elle est nécessaire pour qu'ils puissent prendre conscience que le football, déjà, ça va vite et que le train ne repasse pas 2 fois. Une fois qu'il est passé, je ne dirais pas que c'est trop tard, il aura toujours le temps de rebondir, mais ça sera ailleurs. Quand on passe professionnel, le but est atteint. Mais maintenant, on doit construire une carrière derrière et c'est ça le plus compliqué. Certes, le rêve a été atteint, mais on peut avoir d'autres objectifs à atteindre. Le club qui me faisait rêver à côté du Paris Saint-Germain ou juste après, c'était Manchester United. J'aimais bien le club, j'aimais bien, même ils avaient quand même des grands joueurs, il y avait Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes, Rio Ferdinand, les York et Cole. J'aimais bien aussi le théâtre des rêves, donc on ne sait pas ce qui peut arriver. La seule chose qu'un joueur maîtrise, c'est ses performances, c'est son corps, que ce soit la nutrition, la préparation physique. Mais maintenant, tout ce qui se passe autour, c'est ce qu'on ne maîtrise pas. Donc c'est pour ça qu'un plan de carrière reste quand même très compliqué à mettre en place. Ben pour les titis qui sont partis, comme Kouassi, comme Ashwish, comme Diaby, comme Nkoukou. Après, pour les plus jeunes, je pense que ils ont été plus gros que le ventre, forcément. Des fois, quand on est joueur, on pense mieux faire que ceux qui sont sur le terrain, alors qu'on est encore en plein apprentissage. Après, bien sûr, il y a le côté financier qui rentre en jeu. Ça, on peut pas le nier. Après, c'est normal. Maintenant, au Paris Saint-Germain, comme je le dis souvent, c'est un nouveau Clairefontaine, où dès qu'un joueur, ne serait-ce qu'il ait un peu de qualité, il peut signer dans un grand club très rapidement et avoir des revenus financiers très importants. Maintenant, aujourd'hui, on peut devenir millionnaire à 17 ans. Je pense que peu de gens refuseraient cette solution. Pour ma part, je pense que ce n'est pas la meilleure des solutions, parce que les financiers, c'est certes une liberté qui va te permettre déjà de tâcher des choses, peut-être de sortir ta famille de la galère,
mais ça ne va pas être ça qui va t'animer tout le long de ta carrière. La performance doit rester primordiale, doit rester primaire dans leur tête pour pouvoir exister dans le football. Compliqué. Après, le plus grand ennemi aussi, ça peut être sa famille, ça peut être son entourage. Parce que si dans son entourage, les gens qui sont autour de lui ont les yeux plus ronds que le ventre, ou par exemple veulent que du financier, forcément le joueur, ça va rentrer dans sa tête et il n'aura pas une clairvoyance, il n'aura pas un bon discernement. Donc c'est pour ça aussi que l'entourage est très important dans la vie du footballeur. Et c'est à lui aussi de trier ce qui est autour de lui. C'est à lui de filtrer. Nous, on ne peut pas, que ce soit les agents, les avocats sportifs ou même les entraîneurs, ils ne peuvent pas s'immiscer au maximum dans la vie privée du joueur. Peut-être donner quelques conseils aux parents, mais ça ne remplacera jamais ce que l'enfant va dire à sa famille. Le conseil que je pourrais donner à un Titi, c'est d'être patient, d'attendre le bon moment, mais par contre, dès que le moment arrive, voilà, il faut qu'il casse tout. Parce que quand ta chance arrive une fois, c'est pas sûr qu'elle arrive une deuxième fois dans le club où t'es. Après, au niveau de sa carrière en lui-même, ça serait bien qu'il planifie sa carrière. Quand je dis planifier sa carrière, qu'il fasse que ça soit négatif ou positif. Dans le sens, il peut très bien dire, écoute, moi j'aspire à jouer à Manchester United comme moi quand j'étais plus jeune, mais de se dire en même temps que si ça ne marche pas, il faut que j'aille dans un club intermédiaire ou un peu moindre pour pouvoir rebondir. En fait, il ne faut pas qu'il ait peur de l'échec, parce que c'est l'échec qui fait que nous avançons chaque jour.